Amis Scorpion, bonjour, bienvenue, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil à vos énergies pour ce mois de juin. Alors j'ai sorti l'oracle des couleurs avec lequel je vais faire une coupe et l'oracle des miroirs, on va voir ce qu'il nous réserve. Ça peut parler de deux choses différentes ou bien des fois ça peut être dans la continuité. On va bien voir. Allez, c'est parti. Alors, homme avec oui. Qu'est-ce que j'ai? Joie, labyrinthe. Alors, si vous êtes un homme scorpion ici, moi je comprends cette coupe en fait comme un petit peu deux salles, deux ambiances, c'est-à-dire un mois de juin qui va être un petit peu fluctuant. D'un côté, on voit qu'il va y avoir de la joie. De l'autre côté, le oui avec labyrinthe vient confirmer qu'il y a quand même des choses qui sont un petit peu complexes, qui doivent être réglées. D'accord ? Si vous êtes une femme, il y a un homme de toute façon qui vous apporte de la joie, ça c'est certain. Par contre, le oui vient confirmer qu'avec cet homme, les choses sont quand même un peu complexes. D'accord ? Soit vous vous sentez perdu par rapport à lui, vous ne savez plus où vous voulez aller. Soit c'est cet homme aussi, hein, peut-être, hein, qui est perdu, qui ne sait plus ce qu'il veut. Donc, il faut adapter évidemment à votre situation. Mais là, soit clairement, on voit des moments de joie et en fait, en même temps, on voit cette complexité qui ressort au travers de cette carte de labyrinthe. Un labyrinthe, c'est vraiment quand on se sent perdu dans une situation ou quand on se sent bloqué, qu'on a la sensation de revenir au point de départ et de recommencer et c'est encore la même chose. Donc, à voir. Pourtant, il y a la carte de la joie qui est là, donc c'est quand même pas non plus tout noir, mais il y a une situation où il y a quelque chose tout de même qui est bloqué ou qui est compliqué quelque part. On va voir s'il y a quelque chose de cet ordre-là qui ressort sur l'oracle des miroirs. C'est parti. Ici, on a la femme. Tout à l'heure, on avait l'homme. On retrouve la joie, hein, encore une fois. La carte de l'instabilité qui peut rejoindre la carte aussi du labyrinthe. L'homme revient à nouveau. Et amour. Bon, alors, retard en dos de deck. On est pour moi quand même ici sur... attendez, je sais pas comment j'ai mis ma caméra. Hop. Sur quelque chose de plutôt sentimental, d'accord? Alors, qu'est-ce qui va être positif pour vous déjà, amis Scorpion, sur ce mois de juin? On voit un clan familial qui ressort avec la carte famille, d'accord? Ça, c'est des personnes de votre famille qui sont là, qui sont solidaires avec vous, qui vous protègent, peut-être qui vous font des petits cadeaux, c'est pas impossible.
Ou si c'est pas des cadeaux, de toute façon, la carte cadeau, ça représente quand même la main tendue, l'aide, d'accord. La reconnaissance aussi, hein, mais moi je pense que c'est plutôt le fait de tendre la main à un des membres de votre famille qui vous tendent la main si à un moment donné c'est compliqué dans votre vie, qui peuvent vous faire des petits cadeaux par-ci par-là. Ça, c'est ce qui ressort de positif, à moins que vous ayez, vous, à faire des petits cadeaux aux membres de votre famille dans le courant du mois de juin, pour X ou Y raison, hein, soit il y a un anniversaire, soit il y a une fête en particulier, mais il peut y avoir des cadeaux qu'on s'offre, mais c'est vraiment aux membres de sa famille. Et quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui fait plaisir, hein, d'accord, parce que c'est vraiment la carte cadeau, c'est vraiment une carte influencée par Jupiter, hein, donc Jupiter, c'est la planète du bien-être, c'est la planète de tout ça, du bonheur, de tout ce que vous voulez. Donc, ça, c'est le côté positif. Le côté un peu moins cool, échec, tranquillité. Alors, ici, c'est quand même assez clair comme couple, je trouve. C'est-à-dire que échec, ça représente les difficultés que vous pouvez rencontrer dans le courant du mois de juin. Difficultés qui font que vous n'allez pas être serein, vous n'allez pas être tranquille d'esprit. C'est quelque chose, en fait, les difficultés que vous allez rencontrer, c'est quelque chose qui va venir perturber votre sérénité, qui va venir perturber votre calme, votre harmonie intérieure. Sachant qu'échec, par rapport à ce qu'on avait aussi tout à l'heure, ça peut représenter aussi le fait de se sentir dans une impasse. Hein. Tout à l'heure, on avait labyrinthe. Labyrinthe, c'est ça aussi, hein, c'est quand on se sent dans une impasse. Et quand on se sent dans une impasse, bah, effectivement, à un moment donné, on n'est plus si tranquille d'esprit que ça. Donc là, je ne sais pas, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, qu'est-ce qui ne va pas dans votre sens, mais ça vient... les déboires un petit peu là que vous rencontrez viennent perturber votre tranquillité d'esprit. Voilà. Alors, sur le conseil, on a une femme qui sort avec la carte de la joie. Donc femme, ça peut vous désigner évidemment en tant que femme scorpion. Ça peut désigner une femme de votre entourage. Alors c'est plutôt votre femme, hein, si jamais vous êtes un homme scorpion, parce que la carte de la joie représente les personnes qui sont mariées, engagées dans une relation officielle. On a amour aussi, hein, donc on voit bien quand même qu'on est sur un couple, soit un couple établi, soit il y a quelqu'un de marié, mais vous n'arrivez peut-être pas à être ensemble. J'ai pas d'énergie tierce, hein, pourtant, mais ça peut être aussi une possibilité, hein, quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous mettre ensemble, et donc bon, bah, malgré des moments de joie, malgré de l'amour, on n'a pas la tranquillité d'esprit que l'on souhaiterait. Bref, on est sur le conseil ici. Donc la carte de la joie vous conseille quand même de penser à votre bien-être, hein, de penser à votre bonheur, à votre satisfaction avant tout. D'accord ? Donc peut-être pas faire des soucis des autres aussi votre priorité, mais vraiment bel et bien de penser à vous. C'est ça le conseil qu'on vous envoie. Ça peut être aussi d'essayer de trouver des solutions, parce que la carte de la joie symbolise aussi les solutions que l'on arrive à trouver. Mais moi je pense que c'est avant tout essayer de retrouver votre bonheur et votre satisfaction personnelle. Après, vous pouvez l'adapter parfaitement, évidemment, à votre situation, hein, encore une fois. Alors, sur la réponse, on a ici instabilité avec loi. Alors moi, ce que je comprends ici, c'est que les choses sont déséquilibrées. D'accord ? Il y a de toute façon une situation qui vient perturber. Hein. Je ne sais pas laquelle, j'ai du mal en fait à savoir exactement de quoi ça nous parle ici, ces déboires là qui sont rencontrés, qui viennent perturber votre tranquillité, mais on voit bien que le mois de juin va être un mois assez inconstant en fait, avec des moments de joie, et de toute façon on le voit dès le départ, hein, des moments de joie, des moments de galère. Bon, vous allez me dire, sur un mois entier, c'est quand même... Enfin, ça n'a rien d'étonnant, voilà.
hein. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a quand même du mouvement, il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir des moments plus fragiles et plus précaires, et puis d'autres moments beaucoup plus, voilà, beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus sympathiques. Et puis la carte de la loi, ça montre que, alors je pense que progressivement, dans le courant du mois, vous allez réussir à retrouver un équilibre au milieu de cette instabilité. Mais à mon avis, cet équilibre, il ne sera retrouvé qu'à la fin du mois de juin. D'accord. Je pense que vous allez débuter le mois de juin sur effectivement une instabilité assez marquée au vu de ce qu'on a. Mais au fur et à mesure, puisqu'on est sur la réponse, au fur et à mesure, on va peut-être enfin retrouver un équilibre, de l'équité entre les membres de sa famille, de l'équité peut-être dans le couple. Donc, bon, je pense que les choses vont évoluer tout de même assez favorablement. Homme avec amour, bon, homme, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être vous en tant qu'homme scorpion, ça peut être l'homme avec lequel vous êtes marié, engagé, ou avec qui vous aimeriez hein, peut-être aussi vous engager. Pourquoi pas, c'est une possibilité. Mais sur la synthèse, vous voyez, on a la carte amour. Donc on voit bien qu'il est question d'une relation sentimentale. Et finalement, en synthèse, on a quand même le cœur qui parle avant tout. On a quand même de l'affection, on a quand même de l'amour qui ressort pour cet homme, si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, on voit que vous avez de l'amour probablement pour cette femme. Alors, je ne comprends pas ce qui, encore une fois, vient perturber là cette tranquillité et provoquer de l'instabilité, mais on a quand même la joie, l'amour, les petits cadeaux, les petits présents de la famille. Donc c'est quand même un mois qui pour moi globalement est assez positif. Alors retard, réunion, amitié, bon retard. Alors retard ça montre bien hein, de toute façon cette notion de contretemps qui sont rencontrés que l'on peut comprendre déjà au travers de la carte de l'échec. Il y a des contretemps, hein, ouais, il y a des contretemps qui sont rencontrés. Bon, des réunions avec des amis, donc ça c'est quelque chose, des amis, des personnes en qui vous avez confiance, hein, attention, hein, je ne vous parle pas simplement d'amis, ça peut être même des collègues, mais ce sont des personnes voilà, qui sont loyales avec vous, qui sont, en qui vous avez confiance, avec qui vous pouvez former une véritable alliance. Hein, voilà, ce sont des personnes en qui vous avez pleinement confiance. Donc, verdict, contrat, correspondance, bon. Je sais pas, on a l'impression que pour certains scorpions, il peut y avoir des contrats à conclure où on est peut-être en attente hein, de pouvoir conclure certains contrats. Est-ce que c'est pas ça qui amène en fait des difficultés en attendant qu'il faut réussir à surmonter? C'est pas impossible. Hein. Bon, j'ai quand même... alors ici... Ça peut signaler deux choses. Ça peut montrer la réussite dans le travail. Ça peut montrer des études aussi pour exercer un certain travail. Qu'est-ce que ça peut indiquer d'autre? C'est examen, c'est toutes les... attendez, je recherche, je fouille parce que des fois j'ai des trous de mémoire parce qu'il faut que je connaisse tellement de cartes par cœur que des fois c'est compliqué de me souvenir de tout. C'est les formations, voilà, cherchez le nom. On pourrait voir une formation pour un travail ici, ou alors au sein de votre travail, peut-être que vous avez, comment je pourrais vous dire, pas forcément une formation, mais vous savez, un projet sur lequel vous devez vous pencher, ou alors vous travaillez dans le médical. Certains, ça peut aussi indiquer ça, puisque examen, ça représente les analyses médicales, ce genre de choses. Mais je pense qu'on part plutôt sur formation, concours, stage, ou des dossiers comme ça qu'on vous confie. Vous voyez, ce genre de choses, en fait. Je sais pas. Vous me direz comment ça parle. Mais quelque chose qui vous passionne, en tout cas. Hein. Sexualité, c'est pas uniquement la carte sexualité, ça représente ce qui nous passionne et on voit quelque chose de passionnant dans votre travail.
Alors, j'arrive pas encore à dire, hein. Vous voyez, c'est fécond hein, dans le travail, hein. Ça fonctionne bien. Hein. Miroir magique, belle protection de ce côté-là. Du côté du travail, ça va. Alors, je comprends pas. Avec les amis, ça va. Dans le travail, ça va. Et en même temps, on a cette notion d'échec ici avec l'instabilité, avec la loi, quelque chose, un verdict sur un contrat. C'est un peu compliqué pour moi à comprendre. Je sais pas, vous me direz comment ça résonne avec vous, parce que des fois, c'est compliqué pour moi, et vous, ça ressort comme une évidence, en fait. Donc, vous me direz vraiment ce qui ressort comme difficulté au travers de cette carte d'échec qui vient perturber cette tranquillité-là et qui vient un petit peu déséquilibrer les choses. Bon, après, on retrouve son équilibre, donc c'est plutôt pas mal. Hein. Au final, on se sort des difficultés qui sont rencontrées. Mais moi, j'aime bien généralement... vous allez me dire, je pourrais recouvrir pour essayer d'en savoir un peu plus, mais j'ai peur qu'après, si je recouvre, ça m'emmène encore sur une autre histoire. Or là, on est sur quelque chose qui est lié à une relation sentimentale. J'ai l'impression, le socle, en fait, est lié à une relation sentimentale. Ou alors, on est sur une relation sentimentale qui est vraiment faite de haut et de bas. Un coup ça va, ça fonctionne bien, un coup c'est la chute libre et ça ne va pas. Ça pourrait être ça pourrait être tout va bien dans le travail, mais côté cœur, malgré des moments d'amour, malgré des moments de joie, ça peut être une relation sentimentale qui est très instable. Voilà, donc je ne sais pas, j'attendrai que vous me disiez des fois la façon dont vous percevez les choses, moi ça m'éclaire aussi beaucoup mieux. Voilà ce que je peux vous dire vous concernant, amis Scorpion. Alors, si ça résonne avec vous, évidemment, n'hésitez pas à commenter. Ça ne résonnera pas avec tout le monde, je le sais. C'est jamais que le signe solaire, si ça ne résonne pas. Vous pouvez toujours écouter votre ascendant, votre signe lunaire. Et puis, n'oubliez pas que c'est que du général. Hein. De toute façon, on n'est pas sur un tirage privé. N'hésitez pas à supporter la chaîne. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, les amis, c'est gratuit. Et n'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est gratuit également. Vous pouvez retrouver les liens juste en dessous de la vidéo. Et vous aurez également le lien de mon Instagram personnel où vous pouvez suivre mon parcours d'études psychologiques. Et puis comme ça, sait-on jamais, hein, si un jour vous avez besoin d'une prise en charge, vous aurez déjà mes coordonnées. Quoi qu'il en soit, je ne sais pas ce qui perturbe ici votre équilibre. Je pense que vous allez avoir un début de mois de juin un petit peu compliqué, mais ça va s'arranger pour moi par la suite. Hein. J'ai l'impression, en faisant preuve de beaucoup d'amour, de beaucoup de partage comme ça, beaucoup de bienveillance. Donc je vous souhaite bon courage pour la période qui est instable, mais je pense que ça va s'améliorer avec le temps, donc d'ici la fin du mois de juin. Je vous embrasse très très fort les amis, et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.